Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer le tirage général du mois de juin pour le signe du lion. Donc un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, selon les situations dans lesquelles vous pensez vous retrouver dans le tirage. Alors la carte de l'énergie de ce mois de juin pour vous les lions, c'est la carte de la place qui est sortie. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Cette carte nous parle qu'il est important de se sentir à sa place, de se sentir bien là où nous sommes, là avec qui nous sommes. De laisser croître les racines également pour pouvoir grandir au mieux. Et de savoir retrouver la paix au fond de nous-mêmes, de savoir être en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs et avec ce que l'on souhaite vivre. D'agir en conscience et en conséquence de ce que nous voulons vraiment. Elle nous interroge aussi sur le fait que est-ce que nous nous trouvons à notre place? Est-ce que nous sommes à la bonne place? Quelle place occupons-nous dans notre quotidien? Il y a peut-être pour certains une difficulté d'identité à trouver, pour d'autres peut-être qui peuvent se sentir mal à l'aise là où ils sont, dans un certain inconfort. C'est une belle question à se poser, à savoir si nous sommes à notre juste place. Quand nous sommes à notre juste place, nous ressentons les énergies beaucoup plus fluides venir à nous. C'est comme si un chemin s'ouvrait à nous pour nous indiquer, pour nous aider dans la direction que nous voulons prendre. C'est ce qui peut nous aider à savoir si justement nous sommes à la bonne place. Alors, dans le domaine sentimental, affectif, en situation de départ, en situation passée, il y a pu avoir un déplacement, quelque chose sinon qui s'est fait assez rapidement, un dépassement de soi ou un déplacement, un voyage à l'étranger qui a pu nous apporter une énergie où on a voulu sortir de nos peurs, de nos craintes. Nos peurs étaient surtout peut-être dirigées par rapport à de l'exigence, alors de l'exigence venant de l'autre, venant du conjoint, ou de l'exigence personnelle. On était peut-être très exigeant sur la personne idéale que l'on souhaitait rencontrer, par exemple. C'est quelque chose qui a pu se passer assez rapidement, là, une prise de conscience qui a pu se passer rapidement. Ça peut être un lien avec l'étranger, un déplacement en tout cas, un déplacement quelque part qui a pu nous faire comprendre ceci. Mais on a décidé là vraiment d'aller au-delà de nos peurs pour nous libérer de ça, de ce sentiment un peu dur, un peu exigeant, qui peut être mêlé aussi à une certaine jalousie. Encore une fois, il peut s'agir de l'autre, de notre conjoint, ou bien de nous-mêmes, ou bien d'une situation amoureuse que l'on a connue par le passé. Voilà, excusez-moi, j'ai les chiens qui s'expriment un peu fort, ça va passer. L'évolution au mois de juin, elle est... là, nous avons quand même le 5 d'épée qui sort 2 fois sur 2 jeux différents. Donc, les fans de Game of Thrones reconnaîtront un petit peu... voilà, c'est le tarot qui est sorti de la série. J'ai pas pu m'en empêcher car je suis une fan moi-même. Nous avons donc 2 fois le 5 d'épée qui est sorti. Et quelque part, c'est un combat un peu qui fatigue, qui lasse, qui est un peu inutile. Donc, ce qui s'est passé là, au mois de juin, ça ressort un peu. C'est comme si là, on réalise qu'on a envie en fait vraiment d'être serein, d'être épanoui, d'être heureux dans notre vie sentimentale. Et on se rend compte qu'on a beaucoup bataillé, qu'on s'est peut-être beaucoup disputé, et que c'est quelque chose qui n'a mené nulle part, finalement. C'est une bataille qui n'était pas, je ne veux pas dire perdue d'avance parce que il n'y a pas de perdant ni de gagnant dans ce 5 d'épée. Il n'y en a pas. C'est simplement une bataille qui finalement nous a épuisés, nous épuise et qui ne nous mène nulle part. On rend un peu les armes là. On a vraiment envie d'un épanouissement, d'être dans l'abondance amoureuse. On a envie de s'accomplir aussi. On a envie d'aller jusqu'au bout. On a environ envie de s'accomplir. On a envie d'être heureux. Il y a quelque chose qui se passe là dernièrement qui vous fait comprendre que vous avez peut-être un peu bataillé pour pas grand-chose. Il est temps de laisser ça derrière.
Voilà, il est temps de laisser ça derrière pour mieux avancer, pour arriver vraiment sur un sentiment amoureux qui est tout à fait équitable et qui est tout à fait épanouissant. Alors, juste le simple bémol, ça serait attention à l'honnêteté déjà dans votre entourage. Hein. On ne se dispute pas pour rien, ça serait dommage quand même. Il y a aussi comme une espèce un peu de mauvaise foi qui peut s'installer. Alors, soit encore, c'est quand même votre signe hein, là, c'est un tirage pour votre signe. Il peut s'agir naturellement de vous, mais il peut s'agir de l'autre ou d'un entourage. C'est comme si un peu on n'assumait pas exactement ce qui s'est passé. On peut se montrer un peu de mauvaise foi. Bon, il est important d'assumer les faits et il est important vraiment de construire quelque chose qui nous permette d'être complètement heureux et épanouis. Hein. Certains célibataires pourraient rencontrer du monde, car là, avec cette carte ici, nous avons quand même l'expansion, l'ouverture, les rencontres. Il peut y avoir en effet des rencontres, mais soyez sûrs et certains de ce que vous voulez en amour, de ce que vous attendez, de ce que vous espérez créer. On a quand même un cavalier des coupes dans son aspect inversé qui peut faire preuve un peu de mauvaise foi, parfois, qui peut ne pas assumer ses sentiments aussi, qui peut ne pas vouloir être vraiment honnête avec lui-même, avec ses émotions et ses sentiments. En tout cas, derrière, moi j'ai vraiment envie de vous dire que là, c'était beaucoup de batailles, des disputes, des désaccords, et là, c'est derrière. C'est vraiment derrière. On se libère quand même de quelque chose, qui ne convenait pas, de quelque chose qui était lié peut-être des fois à la dureté, aux exigences sentimentales de l'un ou de l'autre, à la jalousie aussi. C'est quelque chose que l'on met derrière soi, car là on comprend qu'il faut avancer, on comprend que c'était une bataille finalement qui nous épuisait et qui ne nous menait nulle part, donc il est temps d'avancer. En effet, au tarot au Shosen, on nous parle là de renaissance, la renaissance. Donc déjà indice, hein, c'est la fin d'un cycle, on repart sur de nouvelles bases ici. Hein. On termine un cycle en tout cas. Et la renaissance, c'est de vraiment renaître à vous-même en amour. D'être honnête avec vous-même, de voir exactement ce que vous voulez créer et vivre en amour et de vous diriger dans ce sens-là. Ça peut nous parler aussi de nouveaux départs. Si dans le couple, il y avait un peu des disputes, là quand même, avec 2 fois le 5 d'épée, s'il y avait des disputes, des désaccords, etc., peut-être des exigences d'un des 2 conjoints qui est un petit peu difficile à supporter. Là, on parle de renaissance, ça peut nous parler de nouveaux départs. Hein, on essaye de se réconcilier, on essaye de repartir sur de bonnes bases. Voilà le domaine sentimental. Le domaine professionnel. Là, nous avons une situation du passé qui est assez intéressante. On a pu vouloir là entreprendre quelque chose. On a 2 belles énergies qui sont le roi des bâtons et la reine des coupes, donc qui nous parlent de 2 énergies quand même assez fortes, puissantes. Hein. Le bâton, le roi des bâtons est quand même... on décide d'entreprendre, on décide de construire quelque chose, on a des projets, on met en place. Hein. On met vraiment en place et on construit et on avance. Hein. La reine des coupes, c'est quand même une certaine sensibilité, c'est vrai, féminine, mais qui peut nous parler, comme elle est dans son bon aspect, c'est quand même... On fait les choses avec le cœur, là. On a agi en fonction de son cœur, de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait créer. Et on avait vraiment beaucoup d'espoir sur cette situation. On avait beaucoup de confiance en soi, de confiance en la situation professionnelle. Alors, il y a certains bémols au mois de juin. Il se peut que là, certains projets soient un petit peu retardés ou qui créent certaines tensions. C'est quelque chose aussi qui peut un peu mettre de la tension même dans votre famille, dans votre couple, dans votre famille. C'est un projet professionnel, enfin en tout cas c'est une situation professionnelle qui peut causer problème dans la famille. C'est également comme si quelque part il y avait eu un tournant, il y a un tournant un peu différent de ce que l'on espérait ici. Pourtant, là, on a une situation de départ très intéressante. Alors, vous aurez besoin ce mois de juin de vous fier à votre intuition. Énormément, énormément. Car en effet, il y a quand même, c'est comme si on pouvait là tomber presque en disgrâce. C'est comme si la reconnaissance qu'on attendait, elle n'a pas lieu au mois de juin. Et il y a beaucoup de déception par rapport à ça.
par rapport à ces désaccords, ces tensions qu'il peut y avoir dans le domaine professionnel, mais aussi dans la famille, par rapport justement à ce manque de reconnaissance, ce succès qui finalement ne vient peut-être pas tout à fait en juin, on peut avoir beaucoup d'amertume. Avec les cartes conseils, moi j'ai envie de vous dire patience. Là on a quand même une énergie de construction, de se projeter, de voir un petit peu plus loin que là, tout de suite, là maintenant, s'il y a des difficultés qui sont présentes, d'essayer de continuer dans un élan de construction, d'engagement pour se projeter dans l'avenir. J'ai l'impression que ça peut prendre du temps, ça peut prendre un peu de temps, c'est-à-dire qu'en juin, ça ne va pas forcément se débloquer. Mais regardez, là aussi c'est pareil, vous avez une magnifique carte conseil qui vous invite à croire en votre succès. Vu les énergies du passé, là, de cette situation passée, où on a quand même vraiment 3 belles énergies représentées par ces cartes, ça se fera peut-être pas au mois de juin, c'est peut-être encore un peu lent, c'est peut-être encore... Il y a aussi peut-être trop d'attentes par rapport à ce que vous désiriez avoir dans le domaine professionnel. Il y a quand même de la déception, une certaine amertume. Et aussi, on se retire un peu, hein. On peut se retirer, on peut se protéger, on peut rester un peu sur la défensive. Alors c'est vrai que la papesse nous parle aussi de mystère. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été complètement dites, complètement avouées dans votre domaine professionnel, ce qui peut éventuellement vous faire tomber de haut. Mais avec cette carte aux Chosen du succès et cette carte du 3 de denier, vraiment ça vous invite, ça vous encourage à continuer de travailler, à continuer de croire en vous, à continuer de construire et surtout de vous projeter, d'essayer d'avoir des projets à long terme, à moyen et long terme, pour voir un petit peu plus loin, sur une énergie de construction en fait. Cette carte représente la construction. Et cette carte, le succès, donc c'est vraiment... Je pense que c'est peut-être un temps d'attente au mois de juin où on sera un petit peu dans l'attente, un peu dans la déception certes, mais moi j'ai pas l'impression que ça va forcément, ça peut s'arranger par la suite. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens plus parce qu'on a vraiment une situation de départ qui est très très belle. Confiance à millions, croyez en vous, continuez de croire en vous, continuez de construire à moyen et long terme, croyez au succès, en votre succès. C'est quelque chose qui peut s'annoncer peut-être plus tard, qui peut se débloquer un peu plus tard. Alors, j'ai tiré ensuite 3 cartes pour le développement personnel qui peut nous aider un petit peu à progresser, à s'améliorer, à nous améliorer sur nos petites erreurs, nos habitudes, nos petits défauts. Voilà, c'est vraiment des cartes conseils. Hein. Alors nous avons là une idée de conseil où on nous invite, on nous conseille de ne pas hésiter à voir plus loin, à construire. Vous voyez, ça rejoint un petit peu là le 3 de denier, nous avons 3 de bâtons, de partir à la conquête, de voir toujours un peu plus loin, voilà, c'est-à-dire de se projeter, d'étudier, de planifier certaines choses, ne pas hésiter à le faire, de voir un petit peu plus loin, en évitant bien sûr une énergie un peu trop catégorique, un peu trop radicale ou un peu trop dure aussi. Hein. Ne soyez pas trop dur envers vous-même à million, c'est ce qui me vient à l'instant, de ne pas être trop dur envers soi-même là, ici, là, d'être quand même surtout... de voir en fait, de réaliser notre chemin, de réaliser ce que l'on a parcouru, de réaliser ce qu'on a réussi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le même que vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. Et de voir un peu le chemin parcouru, même dans les moments difficiles, nous permet d'être positifs envers nous-mêmes. Il y a peut-être une exigence personnelle qui est un peu dure. De travailler également sur la confusion, d'essayer de voir clair dans ce que l'on veut créer, de ce que l'on veut réussir, en quoi on veut s'améliorer. On est peut-être un peu trop souvent confus. On peut aussi partir un peu dans tous les sens avec une difficulté de faire des choix, de se décider. Et en effet, la carte de la conscience nous invite aussi, dans ce tirage du développement personnel, à s'arrêter sur le moment présent. Quand l'avenir est un petit peu trop dur à déterminer, quand c'est un peu trouble, un peu flou, ce que vous faites là, maintenant, aujourd'hui, le moment présent, en avoir conscience de ce qui se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous créez votre lendemain. Donc de prendre des pauses parfois pour s'arrêter sur le moment présent, pour vivre en conscience les situations justement auxquelles vous êtes confrontés. Dans la vie, tout le monde a des moments difficiles, tout le monde a des moments joyeux. Ces moments difficiles sont parfois compliqués à appréhender,
mais ils sont souvent nécessaires pour nous permettre de grandir et de nous permettre sinon de nous libérer de certaines croyances, de nous libérer de peur, etc., etc. Donc c'est de prendre conscience de votre chemin, du chemin que vous vivez, et d'en être reconnaissant aussi. Là, j'ai le roi des épées qui me revient encore, hein, de savoir être un peu sympa avec vous, de savoir reconnaître un petit peu ce que vous faites de bien aussi, de ne pas être trop dur envers vous-même, de ne pas être trop exigeant non plus. Et ici, nous avons le 2 des épées qui, en effet, détermine toujours cette histoire de choix, d'avoir du mal aussi à y voir clair. Ça rejoint un petit peu la confusion, là, essayer d'être plus lucide, d'avoir plus de lucidité, de travailler donc sur la lucidité, votre lucidité personnelle, de travailler sur la reconnaissance de nos efforts, la reconnaissance de nos qualités et de continuer de se projeter malgré tout, de planifier des choses. Car j'ai l'impression que le succès viendra un peu plus tard, pas forcément. Alors quand je dis succès, on est toujours très réaliste, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément bonheur fabuleux, magnifique, magique dans tous les domaines, etc. Il faut être quand même assez réaliste, mais en tout cas, de ce que vous avez ici commencé à entreprendre, j'ai l'impression que vous aurez un résultat un peu plus tard, un résultat qui sera plutôt bénéfique, hein, parce que c'est une très belle carte. Votre tirage est un peu mi-figue, mi-raisin, je dirais. Il y a quelque chose qui s'est installé, un travail personnel qui est assez intéressant qui s'est installé. Il y a des bonnes bases, il y a des bases qui se font et c'est encore un petit peu à mi-chemin. Donc, ça va se poursuivre quoi qu'il en soit. Oui. Alors, pour finir, j'ai tiré pour vous donc une lettre hébraïque, comme d'habitude, qui est Tsadé Final. Alors, je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne, car les textes de ce jeu de cartes sont très bien écrits, donc tant qu'à faire, je vous lis carrément dans leur intégralité. Alors, cette carte annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des 2 serpents entrelacés du caducée, qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Alors là, ça résonne beaucoup avec le développement personnel ici. Cette carte annonce que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Voilà, retrouvez, je vous le souhaite, franchement, je vous invite à retrouver votre accord personnel avec vous, de pouvoir être fier de ce que vous êtes, être fier de ce que vous avez pu créer, ce que vous créez, ce que vous essayez d'avancer, en tout cas, de créer à nouveau. Il y a quand même là, c'est assez intense hein, votre jeu, hein. C'est encore un peu en pause, mais c'est dans le bon sens. Pour moi, c'est dans le bon sens. Voilà, chers amis Lion, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Beaucoup de travail, c'est sûr, mais bon, je dirais que c'est pour mieux se poser afin de rebondir ensuite. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, prenez soin de vous.